Il n'y a pas de raison à ce que tu ne deviennes pas expert dans le domaine qui te tienne vraiment à cœur. Si tu te focalises uniquement là-dessus, ne te laisse pas distraire par la phrase double qualification que certains se plaisent à employer en entreprise. Elle signifie juste, je suis généraliste dans tel et tel secteur d'activité. Certes, j'ai les connaissances dans ces domaines, mais pas approfondies. Il est bien vrai, aujourd'hui, les entreprises se focalisent beaucoup plus sur les profils double qualification, au profit d'un expert, juste pour soulager leurs finances sur le moment. Et ces mêmes entreprises, sont prêtes à débourser le salaire annuel de celui qui possède la double qualification comme honoraire de l'expert qui est sollicité pour intervenir sur une situation beaucoup plus complexe et qui échappe au contrôle de cet employé. Mais pour y arriver, tu dois consentir d'énormes sacrifices. Certes, ça te prendra du temps pour te faire une réputation dans ton secteur, dans ton domaine, mais ça vaut le coup. Forme-toi, acquiert de nouvelles connaissances, possède le savoir lié à ton domaine qui te passionne. Approfondis tes connaissances là-dedans. Deviens la référence dans le domaine, comme l'entreprise Tesla quand il s'agit de parler des voitures électriques. Deviens la référence comme Larry Ellison, le fondateur de Oracle, quand il s'agit de parler des systèmes de gestion de bases de données les plus robustes. Respire ton domaine. Et crois-moi, ce n'est qu'en ce moment-là que tu te vendras cher à travers tes consultations. Ne sois pas celui qui cumule des qualifications juste pour augmenter sa chance d'être retenu dans une entreprise. Sois plutôt celui dont les entreprises ont recours pour stopper une hémorragie au sein d'un de leurs départements. Tu es dans le froid et en même temps tu es dans l'électricité industrielle. Dis-moi, à quel moment penses-tu couvrir les aspects du froid et de l'électricité industrielle? À quel moment? Alors, à court terme, la double qualification permet de ne pas trop rester sur le marché de l'emploi, mais ne garantit pas à 100% la maîtrise totale de tous les aspects, même les plus basiques du secteur d'activité dans lequel tu t'es engagé. On ne poursuit pas deux livres à la fois. Sinon, arrivé au croisé du chemin, si les deux lièvres empruntent les voies différentes, tu ne peux pas te départager pour continuer à les suivre à deux. Il va falloir faire un choix, se focaliser là-dessus et apprendre fort, se former là-dessus pour devenir un expert dans le domaine. Sinon, tu restes généraliste. Tu touches les problèmes superficiellement, mais quand il s'agit d'une situation qui nécessite beaucoup plus de rentrer en profondeur, tu feras appel à un spécialiste. Un dentiste, un neurologue, un cardiologue sont tous des professionnels de santé. Mais chacun intervient dans son domaine où il s'est spécialisé. Quand un patient souffre de carie, il ne va pas chez un neurologue, mais chez un dentiste. Si un patient a un problème pulmonaire, il ne va pas chez un neurologue, mais chez un cardiologue. Alors, cher ami, arrête de dire « je fais un peu de tout ». Choisis un domaine dans lequel tu veux exceller et forme-toi dedans. Deviens expert dans ce domaine. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Alors, je t'invite à liker, à commenter et à recommander cette vidéo à un de tes amis, à un de tes contacts. Ça peut aider. Alors sur ce, il me reste juste à te souhaiter de passer une excellente journée et à demain pour une nouvelle capsule.